Bonjour à tous et à chacun. Toujours content d'être ensemble pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Faut-il être ouvert d'esprit ?» Vous vous direz peut-être, mais quelle question! De nos jours, ça semble une évidence, il faut être ouvert d'esprit. C'est une fierté pour beaucoup de dire « Ah, mais moi, je suis ouvert d'esprit, je suis ouvert à tout. » Et certains le poussent même assez loin. Il y a une certaine valeur qui existe dans notre société d'ouverture d'esprit qui peut aller jusqu'à penser qu'il faudrait ne jamais prendre position et en particulier ne jamais considérer que quelqu'un pourrait avoir tort, que quelque chose pourrait être faux. Éventuellement, on peut dire « moi je pense ça », mais penser que l'autre ne pense pas juste, eh bien, ça ne passe pas beaucoup dans notre époque, dans notre société. Et c'est pour ça, mais comme ça nous entoure beaucoup, comme il y a une mentalité qui nous entoure beaucoup, j'ai pensé qu'il était bon de se pencher un peu là-dessus. Et on va le faire avec le début de la lettre de Paul aux Galates. Donc, les Galates habitaient une région au centre de la Turquie actuelle. C'est une église à qui Paul avait annoncé l'évangile au cours de ses voyages. Et là, Paul leur écrit entre autres parce qu'il se rend compte que les Galates ont accepté des enseignements qui n'étaient pas dans la ligne de l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et on va voir un peu comment il y réagit et pourquoi. Donc, Galates, chapitre 1, versets 1 à 10. De la part de Paul, appelé à être apôtre, non pas par des êtres humains ou par un intermédiaire humain, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Tous les frères et sœurs qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de la Galatie. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Le Christ s'est donné lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au monde présent dominé par le mal, selon la volonté de Dieu notre Père. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ. Et vous vous tournez vers une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Je vous l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Est-ce que je cherche par là à gagner l'approbation des gens? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux gens? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. Donc Paul écrit aux Galates. D'abord, avec des salutations chaleureuses, bienveillantes, de lesquelles il rappelle déjà certains éléments de l'évangile qu'il a annoncé. Et puis, il s'étonne grandement de ce que les Galates aient accepté une autre bonne nouvelle, un autre évangile. Et Paul souligne, c'est pas qu'il y ait vraiment un autre évangile comme si on avait un deuxième à côté de celui que Paul avait choisi, comme s'il y avait des évangiles à choix multiples. Mais il dit qu'il y a des gens qui changent l'évangile, qui veulent apporter un évangile qui est différent, qui est modifié, qui est frelaté, qui est tordu par rapport à l'évangile
que Paul avait annoncé en premier lieu. Et Paul souligne bien que cet évangile, cette bonne nouvelle qu'il a annoncée en tant qu'apôtre, il ne l'a pas annoncée avec des motifs ou un mandat humain, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Donc l'évangile que Paul a annoncé vient de Dieu et non pas des êtres humains. Et on peut voir dans ces quelques versets et aussi dans le reste de la lettre aux Galates certains éléments de ce que Paul reproche aux faux évangiles. Et ça peut nous donner des critères de discernement par rapport à des choses qui peuvent se présenter comme une bonne nouvelle, comme un message de salut. Tout d'abord, Paul rappelle, Dieu vous a appelé par la grâce du Christ, et vous vous tournez vers une autre bonne nouvelle. Donc, un des problèmes avec le faux évangile que les Galates ont reçu, c'est qu'ils détournent de la grâce du Christ. En l'occurrence, les Galates ont eu affaire avec des enseignants, des chrétiens d'origine juive, qui leur disaient que pour être réellement des chrétiens, que pour être réellement sauvés, il leur fallait se faire circoncire, il leur fallait devenir eux-mêmes des Juifs, et par là même se mettre également à obéir à la loi de Moïse, à la loi de l'Ancien Testament. Et Paul leur souligne plus tard que s'ils se font circoncire, ils sont tenus d'obéir à toute la loi. Et qu'alors, leur confiance pour leur salut ne repose plus sur la grâce du Christ, mais sur leur obéissance à la loi. Et là, il y a un premier critère. Tout message où nous ne nous appuyons plus sur la grâce du Christ, mais où nous nous appuyons sur nos propres forces, est un faux évangile. Parce que l'évangile de Jésus-Christ repose sur la grâce et que nous ne pouvons jamais nous sauver, amener et gagner notre salut par nos efforts et la qualité de notre comportement ou de notre éthique. Ensuite, un peu plus loin, au chapitre 2, verset 21, Paul écrit « Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. » Et là aussi, on voit un critère important. Si on entend une bonne nouvelle qui pourrait se passer de la mort du Christ, alors c'est un faux évangile. Pour Paul, ça ne fait pas un pli. Quand il dit « si la justice peut s'obtenir si on peut être rendu juste aux yeux de Dieu par la loi, alors Christ est mort pour rien », eh bien pour lui, ça règle la question. Au cœur de la bonne nouvelle, il y a la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Et une bonne nouvelle qui se passe de cela n'est plus une bonne nouvelle qui repose sur Jésus-Christ, n'est plus la bonne nouvelle annoncée par les apôtres. Et dans le cas du faux évangile entendu par les Galates, eh bien oui, si la justice peut être obtenue par l'obéissance à la loi de Moïse, eh bien il n'y avait pas besoin que Jésus meure. La justice peut se trouver d'une autre manière. Jésus est mort pour rien. Et si Jésus est mort pour rien, alors on peut même se dire que cette mort est bien le signe qu'il n'était pas vraiment celui qu'il prétendait être, pas vraiment le Fils de Dieu, pas même quelqu'un qui parle de sa part. Parce que la mort du Christ prend sens en ce qu'elle était nécessaire pour notre salut. Et si elle n'était pas nécessaire, alors c'est la plus grande absurdité qui soit. Et
Et vaut-il encore la peine de s'intéresser à Jésus-Christ ? Et Paul parle de manière extrêmement violente par rapport à ceux qui annoncent une autre bonne nouvelle, une bonne nouvelle modifiée. Il dit qu'ils soient maudits, et il le répète même 2 fois. En grec, c'est qu'ils soient anathèmes, si on veut sortir un mot qui a encore plus de poids, qu'ils soient complètement séparés de Dieu, complètement privés de chance de salut. Et pourquoi est-ce que c'est si grave ? Eh bien, c'est parce que l'Évangile est le seul moyen de salut qui nous soit donné. Paul dit au début de la lettre aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de salut de la part de Dieu pour quiconque croit, le juif premièrement et aussi le grec et aussi le non-juif. » Et dans ses prédications des Actes des Apôtres, il dit qu'il n'a pas été donné d'autre nom aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Donc, annoncer une autre bonne nouvelle est extrêmement grave parce qu'elle risque de faire manquer aux gens le seul moyen de salut. C'est comme si on se trouve sur le site d'un naufrage avec des gens qui sont dans la mer, qu'un navire de secours est là, qu'il a lancé une ligne, une échelle de corde pour permettre aux gens de sortir de l'eau. Et qu'il se trouve parmi les naufragés quelqu'un qui dit « Écoutez, le rivage est tout proche, on n'a qu'à nager 200 mètres et on sera en sécurité. C'est par là qu'il nous faut aller. » Et que par là, ça encourage les gens à lâcher l'échelle de corde qui est là et à partir à la nage dans une autre direction. Mais qu'en plus, le rivage n'est pas réellement là, que le rivage n'est pas atteignable par les forces des nageurs. Celui qui annonce faussement une voie de salut, alors qu'il y en a une qui est présente et qu'il faut la saisir, eh bien, cette personne peut avoir des morts sur la conscience. Ou lorsqu'il est question de salut, il peut avoir des morts éternelles sur la conscience. Être la cause que des personnes ne saisissent pas le véritable salut qui permette d'accéder à la vie éternelle, mais à y s'attacher à un salut illusoire qui, au final, les mènera à la perdition. Et c'est pour cela que Paul peut être aussi sévère par rapport à ceux qui annoncent un faux évangile. Et d'une manière générale, un faux évangile, c'est un message qui présente soit une autre vision du problème de l'être humain, soit une autre vision de la solution qui lui est nécessaire, soit les deux ensemble. Et en général, si on change de problème, on change la solution. Certains reconnaissent le vrai problème, mais proposent une autre solution. Dans les 2 cas, on a affaire à un faux évangile. Et au cœur de l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, il y a un problème qui est la séparation avec Dieu, venue de la révolte contre Dieu aux origines de l'humanité. Révolte qui se traduit par le péché, par de mauvaises actions, par toutes sortes de mauvaises choses qui nous éloignent de Dieu. Et une voie de salut qui est Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Dieu est venu en Jésus-Christ prendre sur lui nos fautes et notre culpabilité, nous donner d'être réconciliés avec Dieu. Il est ressuscité pour nous entraîner dans une vie nouvelle, une vie conduite par l'amour. Et ce message est tellement beau, tellement précieux, que c'est folie de s'en détourner, au point que, au début du chapitre 3, Paul écrit aux Galates, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés ?» Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Et Paul le dit, il faut être insensé, il faut avoir été ensorcelé pour se détourner du salut en Jésus-Christ après qu'il ait été présenté clairement.
Et encore un autre critère de discernement qui est fondamental, c'est justement celui de la résurrection. Paul en parle dans son introduction. Il ne dit pas qu'en l'occurrence, le faux évangile entendu par les Galates met en cause la résurrection de Jésus-Christ. Mais ailleurs, dans la lettre, quand il écrit à l'église de Corinthe, eh bien là, il fait face à des personnes qui annoncent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ce qui met en cause la résurrection de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il écrit en 1 Corinthiens 15, verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. » Ou dans d'autres traductions, « Notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Notre prédication est vide et votre foi est vide. » Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espérance chrétienne à proclamer et notre foi ne sert à rien. Et Paul dit encore plus loin dans le même chapitre, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a rien à espérer de la foi chrétienne, il n'y a qu'à profiter de ce qu'on peut dans cette vie jusqu'à que la mort nous rejoigne. Mais en vérité, Jésus-Christ est ressuscité des morts. En vérité, Jésus-Christ est mort pour notre salut et nous donne d'avoir accès auprès de Dieu. Accrochons-nous à ce message et n'ayons pas honte de le proclamer. Je voudrais encore apporter une nuance. Une ou deux nuances. Être attaché à l'évangile de Jésus-Christ ne veut pas dire que toutes les prédications et que toutes les prises de parole que nous apportons doivent mentionner tous les éléments centraux de l'évangile. On peut parler de bien des choses qui sont en cohérence avec cet évangile, en cohérence avec la parole de Dieu, sans forcément avoir refait toute l'explication à chaque fois. Mais la différence qu'il faut faire, c'est entre des choses qui sont des résonances de l'évangile du salut et des choses qui remplacent l'évangile du salut. Prenons un exemple, par exemple par rapport aux questions environnementales. Si quelqu'un arrive et que le résumé de son message, c'est que notre vrai problème, c'est qu'on a perdu la relation avec la nature, qu'on s'est éloigné de notre environnement naturel, des animaux, et puis que ce qui réglera notre problème, c'est de retrouver une plus grande communion avec la nature, avec les êtres vivants, de retrouver notre place dans l'univers naturel, et que c'est cela qui est nécessaire. Eh bien, on peut se trouver face à un faux évangile qui place un autre problème et qui apporte une autre solution. Par contre, si on dit que la révolte de l'être humain contre Dieu a aussi perturbé notre relation avec la nature, que Dieu nous a placés pour être responsables de la création, et que la création espère avec nous le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts et le rétablissement de toutes choses, et que le rétablissement de notre relation avec Dieu doit aussi se manifester par un respect pour le monde que Dieu a créé et par une prise en compte du monde que Dieu nous a confié. Alors là, nous ne nous trouvons pas face à un faux évangile, mais face aux conséquences de l'évangile dans d'autres domaines. On peut faire la même nuance par rapport à des choses comme le soin apporté aux pauvres. Si on dit que le seul problème dans l'humanité, c'est que les richesses sont mal réparties et que tout le monde n'a pas accès à l'éducation, et qu'une fois qu'on aura réglé ça, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, eh bien on se trompe d'évangile. Mais si on dit que l'évangile de Jésus-Christ nous appelle à l'amour du prochain et que ça se traduit aussi par la justice et par le soin apporté aux pauvres, si on prend exemple sur Jésus-Christ qui de riche s'est fait pauvre pour nous enrichir, pour nous aussi prendre soin des plus pauvres, eh bien là, c'est la mise en pratique de l'évangile. Et parfois, il peut être
il peut être difficile de bien faire la différence entre celui qui n'a peut-être pas parlé de tout et celui à qui il manque au cœur de son message, au cœur de sa compréhension, la croix de Jésus-Christ et sa résurrection. Mais dans tous les cas, pour nous, ne nous laissons pas aller à les oublier et demandons-nous si ce que nous entendons peut être mis en cohérence avec le message prêché par les apôtres depuis toujours, ou si nous avons affaire à un autre message que nous devons rejeter pour ne pas nous laisser séduire et éloigner du véritable message du salut. Alors tout cela peut sembler pas très ouvert d'esprit, de se dire qu'il y a des choses qu'on est appelé à rejeter parce qu'elles ne correspondent pas au message qu'on a reçu, qu'elles ne correspondent pas au cœur de notre foi. J'aimais bien une réflexion d'un auteur catholique du début du XXe siècle, Gilbert Case Chesterton, qui disait « J'ouvre mon esprit tout comme j'ouvre la bouche pour la refermer sur quelque chose de solide. » C'était quelqu'un qui aimait bien manger. Mais il disait, et ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est bien d'être ouvert d'esprit pour examiner les idées qui se présentent, examiner le monde qui est autour de nous. Mais que le but d'ouvrir notre esprit, c'est de trouver ce qui est vrai et de s'y accrocher solidement. Et il continuait sa citation, on disait « Si je me présentais à vous en gardant perpétuellement la bouche ouverte, eh bien je n'aurais pas l'air très intelligent. » Et de la même manière, être ouvert d'esprit, juste pour être ouvert d'esprit, sans jamais prendre position, sans jamais se dire « maintenant, mon esprit a fait son travail, a trouvé que ça c'est vrai et que je veux m'y tenir », eh bien ça ne sert à rien, ça ne mène à rien. Et croire que quelque chose est la vérité implique nécessairement de croire que ce qui s'y oppose, qui est diamétralement opposé, doit être faux. S'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient la résurrection et le jugement, alors ceux qui enseignent de multiples réincarnations ont tort. Si Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu venu sur terre, mort et ressuscité pour nous, alors il n'est pas simplement un prophète que Dieu n'aurait jamais laissé connaître la mort, comme le Coran l'affirme, et ainsi de suite. Croire le vrai implique nécessairement de rejeter le faux. Après, rejeter des idées ne veut pas nécessairement dire rejeter des personnes. Et ça ne veut pas dire refuser de discuter avec ceux qui ont d'autres points de vue. On voit Paul à Athènes qui discutait avec des philosophes épicuriens et stoïciens. On peut tout à fait, et c'est même bien, de parler avec des gens qui ont d'autres convictions et de chercher à comprendre pourquoi ils les ont, qu'est-ce qui les a amenés à croire ce qu'ils croient. Et si on trouvait vraiment que ce qu'ils croient est plus vrai que l'évangile auquel nous avons cru, eh bien il nous faudrait tirer les conséquences et changer de conviction. Parce que si l'évangile n'est pas la vérité, alors il n'est rien du tout. Il ne vaut pas la peine de faire semblant. Jésus-Christ enseigne qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'a pas besoin du mensonge, n'a pas besoin de la malhonnêteté intellectuelle pour mériter que nous croyions en lui. Mais s'il est vraiment la vérité, alors faire place en nos cœurs à toutes les opinions inverses, c'est comme faire place dans notre lit à un autre que notre conjoint. C'est du reste une image que l'Ancien Testament utilise souvent.
Adorer un autre Dieu en même temps que le Dieu d'Israël est souvent qualifié d'adultère. Et mettre sur un pied d'égalité avec la vérité de Jésus-Christ, des vérités qui s'y opposent, eh bien, c'est un adultère intellectuel. Donc, nous pouvons parler avec chacun, être ouverts à leurs arguments. Mais aussi longtemps que nous croyons en Jésus-Christ, eh bien, tenons-y fermement et ne nous laissons pas entraîner ailleurs. Et peut-être là où Paul et le Nouveau Testament est le plus sévère, c'est face à ceux qui se présentent comme s'ils étaient chrétiens, qui se présentent comme s'ils apportaient la bonne nouvelle de Jésus, mais qui la modifient et l'entraînent ailleurs. Et autant il est bon d'être prêt à discuter avec chacun, autant nous ne devons pas laisser parler dans nos églises des personnes qui apportent un évangile différent, comme s'il était interchangeable avec l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est bien sûr quelque chose à quoi on essaye de prendre garde dans le choix des prédicateurs. Et si par malheur il se présentait qu'un évangile différent soit prêché du haut de la chair, eh bien, il serait de notre responsabilité à tous, et en particulier des pasteurs et du conseil pastoral, de dire que là, ça ne va pas, que là, ce n'est pas l'évangile que nous avons reçu et que nous prêchons ici. Dieu nous garde que cela vienne à arriver, mais soyons prêts à faire preuve de discernement. Paul appelle d'ailleurs à écouter toutes choses, mais à retenir ce qui est bon. Alors, remercions Dieu pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tenons-y ferme, accrochons-nous-y. Et soyons prêts à être ouverts à la discussion, mais pas ouverts à mettre toutes les vérités qui se présentent sur un même pied. Il y a même d'ailleurs un évangile de l'ouverture d'esprit. Il y a même des gens pour qui le principal problème, c'est qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit, et puis que si tout le monde était ouvert d'esprit, tout irait bien, et qui vont juger nos convictions à la quantité d'ouverture d'esprit qu'ils y voient selon leurs critères. Mais ne nous laissons pas avoir par ce faux évangile. Et du reste, un certain nombre de ceux qui nous appellent à l'ouverture d'esprit et qui pensent qu'on sera enfin bien quand on sera plus ouvert d'esprit, pensent au fond d'eux-mêmes que nos convictions sont fausses et mauvaises et que le monde irait beaucoup mieux s'ils avaient disparu. Donc il y a aussi des fois une hypocrisie ou une double pensée quand on nous appelle à l'ouverture d'esprit, dans le sens où on nous dit qu'on devrait être ouvert à tout, mais où ceux qui nous le disent ne sont pas particulièrement ouverts à la vérité de l'Évangile. Alors ne nous laissons pas prendre à ces pièges-là, mais tenons fermement le bon dépôt qui nous a été communiqué depuis Jésus-Christ, depuis les apôtres, par la parole de Dieu qui nous est donnée. Et annonçons-la avec courage, avec franchise, et n'ayons pas honte de présenter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie, même si des personnes peuvent être froissées, parce que ça veut dire que leur vérité n'est pas la vérité devant Dieu. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu agisse pour que sa parole soit propagée et reçue. Amen.